Bienvenue dans l'un des plus grands secrets géographiques de notre planète. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas simplement une liste de lieux reculés. C'est l'histoire de la manière dont l'humanité a réussi à transformer l'impossible en foyer. Pendant des siècles, il a existé des places où la civilisation ne devrait pas exister. Mais elle existe. Et chacun de ces 13 villages garde un secret qui changera à jamais votre compréhension de l'adaptation humaine, de l'ingénierie et de la survie. Nous commençons à Monsanto, Portugal. Imaginez un lieu où les roches gigantesques n'ont pas été enlevées, mais incorporées. Les habitants ont littéralement construit leurs maisons autour, en dessous et entre d'énormes blocs de granit. Les murs ne sont pas construits. Ce sont des roches naturelles. Les toits sont des blocs de pierre tellement massifs qu'ils défient toute loi de l'ingénierie moderne. Pendant des siècles, ce n'était pas un choix esthétique. C'était une stratégie défensive. Un village caché entre les roches était impossible à assiéger. Aujourd'hui, Monsanto reste un fossile vivant, nous rappelant que le foyer le plus naturel peut être précisément le cœur de la montagne. Allons maintenant en Espagne, à Castellfollit de la Roca. Visualisez une ville littéralement suspendue au bord d'un abîme. Une paroi rocheuse de basalte de plus de 50 mètres de hauteur soutient une ville entière. Ce n'est pas un choix esthétique. C'est le résultat de milliers d'années d'érosion fluviale. La plateforme est tellement étroite que la ville ne possède qu'une seule rue principale. Les arrière-cours des maisons ne se terminent pas par une clôture. Elles se terminent par un précipice absolu. Pendant des siècles, cet isolement vertical a été sa meilleure défense et sa plus grande prison. Les habitants ont appris à utiliser la même roche volcanique pour construire. Le village se fond tellement complètement avec la montagne qu'il est impossible de distinguer où la nature se termine et où commence l'intervention humaine. Nous nous déplaçons vers la Grèce et Monembesia, des côtes du Péloponnèse. Tout ce qu'on voit est une roche gigantesque émergeant de la mer comme le dos d'une baleine préhistorique. Aucun signe de vie, aucune lumière. Mais cette montagne garde un secret caché pendant 100 ans. En traversant un étroit isthme et en passant par un tunnel de pierre presque invisible, le monde moderne disparaît. Bienvenue à Monembesia, la ville fortifiée conçue pour ne jamais être trouvée. Pendant des siècles, elle a été la cible de pirates, de chevaliers byzantins et ottomans. La ville est divisée en deux, la ville haute ressemblant à des ruines, et la ville basse accrochée à la paroi rocheuse, protégée par des murailles inexpugnables. Son nom signifie littéralement « entrée unique », avantage et malédiction simultanément. Les habitants ont appris à être autosuffisants, cultivant sur des terrasses cachées et collectant l'eau de pluie. Aujourd'hui, Monembesia est un labyrinthe de pierre où le temps s'est arrêté. Pas de voitures, pas de bruit moderne. Une enclave où l'écho des empires tombés résonne encore dans les passages. Maintenant le lieu qui défie absolument tout. Kopan, Thaïlande. Imaginez une ville qui ne possède pas un seul centimètre de sol ferme. À l'ombre d'un colossal monolithe de calcaire qui s'élève verticalement de la mer d'Andaman, se déploie une structure qui défie les lois de la propriété et de la gravité. Plus de 1000 personnes vivent ici sur des plateformes flottantes. Elles travaillent et rêvent sur un réseau de pieux qui les sépare de seulement quelques mètres de la mer profonde. Fondé par des pêcheurs nomades interdits d'acheter des terres en Thaïlande, le village est né de l'exclusion. Mais il a transformé cette exclusion en invention. Les habitants ont construit leur propre civilisation aquatique, incluant une mosquée avec un dôme doré et un terrain de football flottant qui a circulé autour du globe. Kopan est la preuve que la nécessité est la mère de l'invention. Un refuge qui a appris à flotter quand le monde lui a fermé les portes de la terre ferme. Nous montons vers Iruya, Argentine. Cela semble un lieu qui est tombé du ciel et est resté coincé là. Niché dans les abîmes de la cordillère orientale, à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer, Iruya émerge comme un mirage de pierre et d'adobe qui pend littéralement sur le versant d'une montagne. Aux points les plus hauts, les nuages restent généralement en dessous des maisons,
enveloppant la ville dans un isolement visuel absolu. La verticalité n'est pas simplement un paysage, c'est un mode de vie. Pour y arriver, il faut traverser le pas du Condor à 4000 mètres d'altitude et descendre par des sentiers étroits sur des falaises. Une erreur de quelques centimètres signifie une chute libre dans le vide. Pendant la saison des pluies, la rivière déborde avec tellement de force que la ville est complètement isolée. Ses habitants ont dompté la montagne en construisant des rues tellement raides qu'elles ne peuvent être explorées qu'à pied. Des maisons qui exploitent la chaleur du soleil pour survivre aux nuits glaciales. Iruya reste un sanctuaire caché où l'homme et l'abîme ont fait la paix. Nous nous déplaçons vers Gazadalur, île Féroé. Pendant des siècles, ce peuple n'a été guère plus qu'une rumeur enveloppée dans la brume de l'Atlantique Nord. Situé au bord d'une falaise vertigineuse, Gazadalur offre l'une des vues les plus cinématographiques du monde. Une cascade d'eau pure dégringole directement du village vers l'océan. Mais derrière cette beauté de carte postale se cache une histoire d'isolement brutal. Pour recevoir des provisions, les résidents devaient escalader un passage extrêmement dangereux, montant et descendant des pentes presque verticales que seuls les plus forts pouvaient surmonter. La solution est venue en 2004 avec un tunnel creusé directement à travers la montagne. Aujourd'hui, il est possible d'arriver en voiture. Mais la sensation de solitude absolue reste intacte. Nous traversons vers Rennes, Norvège. Au-delà du cercle polaire arctique, dans les îles Lofoten, existe un lieu sculpté par les dieux nordiques. Rennes est une rangée de cabanes rouges flottant dans des eaux gelées, entourées de pics de granit qui émergent de l'océan comme des défenses géantes. Beauté sauvage pure, mais elle cache l'une des batailles les plus ardues contre la nature dans l'hémisphère nord. Pendant des siècles, Rennes a été scellée par la terre. Les montagnes sont tellement raides que construire une route était considéré comme du suicide en ingénierie. Cela signifiait dépendre exclusivement de la mer, affrontant des tempêtes épiques et l'obscurité hivernale qui dévore le paysage pendant des mois. La résolution est un exploit de connexion moderne à travers des ponts et des tunnels qui semblent défier la gravité. Démontrant qu'au bord du monde habitable, la persévérance humaine peut transformer un abîme en foyer. Maintenant, Usguli, Géorgie. À l'ombre des pics imposants du Caucase, à plus de 2100 mètres au-dessus du niveau de la mer, se trouve Usguli, l'un des établissements les plus hauts d'Europe. Une enclave figée au IXe siècle. Des dizaines de tours de pierre médiévales s'élèvent vers le ciel comme des sentinelles silencieuses, gardant une vallée où le temps ne peut pas avancer. Pendant 6 mois de l'année, la neige bloque complètement la seule route d'accès, laissant les habitants piégés dans une bulle de glace. Les tours n'ont pas été construites pour des raisons esthétiques. Elles étaient des refuges familiaux contre les avalanches et les attaques de clans rivaux. Grâce à cet isolement inébranlable, Usguli a maintenu vivantes des traditions qui ont disparu du reste du monde. Ces tours défient toujours la gravité et les intempéries, comme un rappel que la distance et la hauteur sont les meilleures gardiennes de l'histoire. Nous descendons vers Malte et Popeye Village. Ce qui semble être un village de pêcheurs sortis d'un conte de fées est en réalité un mirage de bois ancré sur la côte de Malte. Anchor Bay, niché entre des falaises cachées entre des rochers calcaires, se trouve un établissement de maisons vibrantes. Mais voici le secret. Popeye Village est le seul endroit au monde qui a commencé comme un décor d'Hollywood et s'est finalement transformé en vrai village. En 1980, après le tournage d'un film mettant en vedette Robert Williams, cette petite ville de 19 structures en bois a été apportée du Canada et de Hollande. Elle était destinée à être démolie ou dévorée par la corrosion et le vent. À la place, elle a pris vie propre. Les résidents ont décidé de préserver l'architecture surréaliste, en maintenant ses quais en bois, le transformant en une enclave habitée par l'histoire du divertissement. Nous continuons vers Nueva Venezia, Colombie. Au cœur de la Ciénaga Grande de Santa Marta, existe une ville qui flotte sur un miroir d'eau, isolée du continent. Nueva Venezia n'a pas de place ni de rue.
Seulement des canaux où la vie se déroule sur des habitations sur pilotis en bois, peintes avec des couleurs vibrantes. Un village qui émerge du marais. Il n'apparaît pas sur les cartes conventionnelles et ne peut être accédé qu'après des heures de navigation dans un labyrinthe de mangroves. Les habitants vivent sans toucher le sol. Ils se déplacent en canoë, qui sont leur seul lien avec le monde. L'église, les magasins, même le terrain de football est élevé au-dessus du niveau de l'eau. Une réalité où l'horizon est toujours liquide. Une communauté qui a tourné le dos à la terre et s'est cachée dans l'immensité du marais, vivant selon ses propres lois et au rythme des marées. Maintenant, Ystad, Autriche, caché entre les montagnes de la région de Salzkammergut et les eaux profondes d'un lac alpin. Pendant des siècles, c'était un secret gardé par les Alpes. Des maisons en bois du Xe siècle empilées verticalement sur une bande si étroite qu'elle est presque invisible de loin. Le conflit résidait dans son propre succès. Elle était propriétaire de la plus ancienne mine de sel du monde. Elle est devenue immensément riche, mais n'avait pas d'espace pour croître. Elle était coincée entre une paroi rocheuse de chute verticale et un abîme d'eau froide. L'isolement était tel que lorsque le cimetière local s'est rempli, les habitants ont dû exhumer les restes mortels. Une tradition macabre, née du manque absolu de sol. Une résolution est venue avec la construction de la première route en 1890, dynamitée directement dans le roc. Aujourd'hui, Ystad est l'un des lieux les plus photographiés du monde, mais continue de nous rappeler que sa véritable histoire a été écrite dans le silence des mines. Nous nous approchons de la fin avec Longyearbyen, Norvège, dans l'archipel du Svalbard, à mi-chemin entre la Norvège continentale et le pôle Nord. L'établissement humain le plus septentrional de la planète. Ici, la civilisation se termine et un désert gelé commence. Le soleil disparaît complètement pendant 4 mois d'obscurité totale. Il est illégal de quitter les limites de la ville sans un rifle de gros calibre en raison de la présence constante d'ours polaires en nombre supérieur à la population humaine. Le sol est du pergélisol, une terre en permanence congelée. Cela a mené à la loi la plus étrange du monde. Mourir est interdit. Depuis 1950, le cimetière n'accepte pas de nouveaux résidents parce que les corps ne se décomposent pas. Le froid perpétuel les préserve intacts, les transformant en risque pour la santé. Si vous devenez gravement malade ou votre mort approche, vous serez évacué de force. Vivre ici, c'est accepter un pacte de résilience dans un environnement qui rejette même la mort. La solution est une communauté de scientifiques et d'aventuriers qui a construit le coffre de l'Apocalypse, un bunker souterrain qui protège les semences du monde d'un cataclysme mondial. Longyearbyen est la frontière finale, laboratoire humain où la vie s'accroche à la glace. Et enfin, nous arrivons au numéro 1, Huacachina, Pérou. Imaginez marcher dans le désert le plus sec de la planète, entouré de dunes qui s'élèvent comme des montagnes de 200 mètres de hauteur. Ensuite, l'impossible, un lagon vert émeraude entouré de palmiers. Ce n'est pas un mirage, c'est Huacachina, l'unique oasis naturelle d'Amérique du Sud. Un village emprisonné dans un océan infini de sable, complètement isolé de la civilisation par des murs dorés qui se balancent au vent. L'oasis fait face à la menace constante d'être englouti par le désert. Pendant des années, le niveau de l'eau a baissé considérablement, mettant en danger ce refuge qui, selon la légende, est né des larmes d'une princesse. Vivre là, c'est une trêve éternelle avec le sable. Si l'homme est négligent, le désert reprendra son territoire en l'espace de quelques jours. Grâce à des systèmes de pompage et à une protection rigoureuse de l'environnement, les habitants ont maintenu ce sanctuaire vivant. Huacachina est la fin parfaite. Un village caché à la vue de tous, protégé par d'énormes dunes. Le monde cache des recoins que la modernité n'a pas pu conquérir. Ces 13 villages sont la preuve qu'il existe encore des places où le silence est la seule loi et l'isolement est un refuge du chaos.
Ce sont des forteresses de la résistance humaine qui continuent à exister, invisibles pour la plupart, aux limites de l'impossible. Chacun porte une histoire d'adaptation extraordinaire, d'ingénierie qui défie les attentes, de communautés qui ont choisi la distance à la commodité. Ces endroits nous rappellent que l'humanité est capable de plus que nous l'imaginons, d'habiter l'inhabitable, de transformer les obstacles en caractéristiques, de trouver la beauté et le but dans les lieux les plus reculés de la Terre. Merci pour ce voyage à travers les secrets les mieux gardés de notre planète.